بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution, toujours fait le module théorie de signal pour les étudiants licence 2 S4. Dans cet exercice, vous avez un signal X de T, 4 périodiques définis par. Dans ce cas, nous avons un signal périodique de période T0 égale à 4. Notre signal X de T égale à moins T, mais dans un intervalle de T compris entre moins 2 et moins 2 et 0. Donc, X de T égale à moins T, l'intervalle entre moins 2 et 0. Et vous avez que X de T égale à plus T, l'intervalle entre 0 et 2. Nous avons les mêmes questions qu'avant, donc dans les vidéos les faites ou les deux vidéos les قبل. On vous demande de tracer proprement l'allure de votre signal X de T sur 3 périodes. Donc, tracer proprement l'allure de X de T sur 3 périodes. La deuxième question, c'est la même, toujours avec la décomposition en série de Fourier. On vous demande de décomposer votre signal X de T en série de Fourier, sachant que nous avons dit que la décomposition en série de Fourier est utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux qui sont non périodiques. La décomposition en série de Fourier, on va mettre notre signal X de T, mais la forme A0 plus la somme. Donc, vous trouvez des notations soit A0 ou bien A0 sur 2, c'est la même chose. Il faut juste mentionner la forme générale avant de passer le cas particulier de votre exercice. Donc, soit A0 ou bien A0 sur 2, plus la somme commençant de 1 jusqu'à l'infini des coefficients AN par cosinus n oméga t, plus la somme des coefficients BN par sinus n oméga t. Mais vous avez que on peut simplifier les calculs juste en vérifiant la parité de notre signal. C'est-à-dire, si vous avez un signal qui est pair, dans ce cas, les coefficients Bn sont nuls. Et si vous avez un signal qui est impair, donc les coefficients An sont nuls. Comment on vérifie la parité? La parité est simple à vérifier, donc vous allez remplacer T par moins T. Donc, si vous avez X de moins T égale à plus X de T, dans ce cas, on peut dire que notre signal, c'est un signal pair. Si vous avez X de moins T égale à moins X de T, vous avez un signal qui est impair. Si vous avez X de moins T différent de X de T, dans ce cas, vous avez un signal qui est ni pair ni impair. Voici la représentation de notre signal d'amplitude maximale égale à 2, compris entre moins 2 et plus 2 sur 3 périodes. On passe, avant de calculer les A0, AN et BN, on doit commencer par oméga 0, car nous avons oméga 0 égale à 2pi sur T0 égale à 2pi sur 4, donc est égal à pi sur 2. Pour x0 qui est égal à 1 sur t0, l'intégrale sur la période t0 de x de t dt. Donc, est égal à 1 sur, on va remplacer t0 par sa valeur qui est égale à 4. Les bornes d'intégrale, nous avons entre moins 2 et 0 x de t, on va la remplacer par moins t dt. L'intervalle entre 0 et 2, on va remplacer x de t par t dt. Après simplification, on trouve que A0 ou bien X0, c'est la composante continue de notre signal égal à 1. Après la vérification de la parité du signal, nous avons trouvé que notre signal X de t, il est pair. Donc, on a remplacé t par moins t. On a trouvé X de moins t égale à plus X de t. Donc, notre signal est un signal pair. Dans ce cas, les coefficients Bn égale à 0, c'est pas la peine de perdre le temps, surtout pour les examens, de faire des calculs et un intégral par partie pour arriver à la fin à 0. Donc, il faut gagner du temps pour avoir des valeurs justes pour le reste de l'intégrale. On passe maintenant au calcul des coefficients AN. Donc, on doit utiliser la formule suivante.
AN égale à 2 sur T0, l'intégrale sur la période T0 de notre signal x de t par cosinus n oméga 0t. On va remplacer les bornes d'intégrale et la période par sa valeur et la pulsation par sa valeur. On obtient que 2 sur 4 égale à 1 demi. L'intégrale, vous avez entre moins 2 et 0, on va remplacer x de t par moins t, cosinus n oméga 0 égale à pi sur 2 t dt, plus deuxième partie du signal entre 0 et t, x de t égale à t par cosinus 1 pi sur 2 par t dt, bien sûr. Ici, nous avons un intégral de t cosinus n oméga 0t dt. Donc, on doit utiliser un calcul d'intégrale par partie. Donc, nous avons le même signal qui se répète avec un signe moins. Donc, on va mettre i l'intégrale de t par cosinus 1 pi sur 2t dt. Pour l'intégrale par partie, on va mettre u égale à t. Dans ce cas, u' égale à 1. Et v' égale à cosinus 1 pi sur 2t. Donc, v égale à 2 sur 1 pi par sinus 1 pi sur 2 par t. On va remplacer dans i. Donc, nous avons l'intégrale de u v' égale à u par v moins v' u. Donc, on obtient pour i égale 2t sur 1 pi par sinus 1 pi sur 2t moins l'intégrale de 2 sur 1 pi par sinus 1 pi sur 2t dt. On va simplifier, on calcule l'intégrale de sinus c moins cos, on obtient que i égale 2t sur 1 pi par sinus 1 pi sur 2t plus 2 fois l'intégrale, donc ça sera 4 sur 1 pi au carré, cosinus 1 pi sur 2t. On va remplacer les bandes d'intégrale entre moins 2 et 0 et entre 0 et 2. Donc, on obtient pour AN égale C moins 2t sur 1 pi par sinus 1 pi sur 2t plus 4 sur 1 pi élevé au carré cosinus 1 pi sur 2t entre moins 2 et 0. La même chose avec un signe plus. Et les bandes d'intégrale, ça devient entre 0 et 2. Donc, on obtient plus 2t sur 1 pi sinus 1 pi sur 2t plus 4 sur Pn au carré cosinus 1 pi sur 2t entre 0 et 2. Nous avons sinus 0, c'est 0, sinus 0, c'est 0, et t par 0, c'est 0. Donc, ça reste pour AN, c'est 2 fois par l'intégrale. Donc, ça sera 4 sur Pn élevé au carré cosinus 1 pi moins 1. On va discuter suivant la valeur de n. Est-ce que n est pair ou bien impair? Nous avons pour n égale à 2k, donc pair, les AN sont nuls parce que nous avons cosinus 1 pi égale à 1. 1 moins 1, c'est 0. On passe à n impair, donc on va remplacer n par 2k plus 1. Dans ce cas, on obtient un n égale cosinus égale à moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 2 par 4, c'est moins 8. Donc, c'est moins 8 divisé par p multiplié par 2k plus 1 élevé au carré. Si on va remplacer k par 0, on obtient n égale à 1. Donc, on va remplacer la formule de x de t égale à 0 plus la somme des AN qui est égale à moins 8 sur P par 2K plus 1 élevé au carré, cosinus 2K plus 1 par P sur 2T. Donc, voici la décomposition en série de Fourier de notre signal X de T. Nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.